Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes, les animaux que Hélène, notre veto, vous fait découvrir dans les allées du salon. Et cette fois-ci, on est parti sur le baudet du Poitou, Hélène. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Exactement, Laurent. Je continue avec les animaux un peu poilus parce que j'ai pris celui qui avait les poils les plus longs aujourd'hui. Le baudet du Poitou, c'est une race emblématique de la région Poitou-Charentes, mais qui a failli disparaître dans les années 70. Heureusement, des passionnés comme un Régis Léo à Saint-Martin-de-Ré, eh bien, ont fait renaître de ses cendres cette race pour la réintégrer dans le paysage charentais. Regardez. Si vous vous baladez dans la campagne charentaise, vous croiserez sûrement un animal un peu particulier. Le baudet du Poitou est la première race d'âne à avoir été reconnue en 1886. Si cette race a failli disparaître dans les années 70, elle reprend du poil de la bête ces dernières années grâce à des éleveurs passionnés. Régis est éleveur de baudet du Poitou depuis maintenant 14 ans. Comme chaque matin, il se rend auprès de ses petits protégés pour s'assurer de leur bonne santé. Et pour élever son troupeau, Régis dispose d'un cadre exceptionnel. En accord avec les autorités, ces ânes broutent l'herbe qui jouxte les remparts de Saint-Martin-en-Ré. C'est une race qui se reconnaît un petit peu à forcément son poil, hein, c'est ce qui fait un animal un peu caractéristique. Mais dans le standard de la race, ce qui est aussi important, c'est que ce soit des ânes bien charpentés et avec des oreilles à 9h15, alors que les ânes communs ont plutôt les oreilles à 10h10. Ça fait un petit peu le charme du village parce que bon, quand on voit tous les gens qui s'arrêtent en bord de route pour les photographier, c'est assez impressionnant, quoi. Une passion qui aurait pourtant pu ne jamais voir le jour. À la fin des années 70, le baudet du Poitou est en voie d'extinction. Ils ne sont alors plus que 22 dans le monde. Grâce à de nombreux éleveurs, la production a vu son nombre augmenter. On compte désormais 350 baudets de race pure sur le globe. Un résultat qui pousse Régis à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, donc ici c'est le petit passage obligé pendant la période de reproduction. Ce sont des femelles qui vont voir le papa, le mâle baudet du Poitou, selon certaines fréquences, hein, en fonction, elles sont échographiées, suivies, et repartiront dans les fortifications dès qu'elles sont échographiées pleines. Et au plus tard, j'arrête la reproduction à la fin de l'été, donc même vide, elles repartent dans les fortifications. C'est juste un passage obligé, et pour la reproduction et pour la production laitière. Et en parlant de lait, il y en a un qui est impatient. Darkos, tout juste âgé de 2 mois, attend sa mère dans l'enclos. Après avoir fêté leur retrouvaille, le petit anon se précipite dans ses pattes. C'est l'heure de la tétée. Si, il y va. Ah, c'est parti. La période de gestation de l'ânesse dure quasiment 12 mois. D'ailleurs, Régis se demande si 2 de ses femelles ne seraient pas pleines. Pour en avoir le cœur net, il a fait appel au vétérinaire pour qu'il vienne effectuer des échographies. Et on les voit, donc, comme disait Régis, à peu près entre 13 et 18 jours après la saillie pour vérifier qu'elles soient effectivement pleines. Et aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas de jumeaux, parce que de temps en temps, on peut avoir des jumeaux. Et par contre, les gestations gémellaires ne vont pas à terme, parce que c'est pas prévu dans l'espèce qu'elles aient des jumeaux. La première ânesse à s'élancer est Kiki. Et en seulement quelques minutes, le vétérinaire rassure Régis. La petite trace blanche visible sur l'écran n'est autre qu'un embryon. Kiki est la 5e ânesse du troupeau à être pleine cette année. L'éleveur ne perd pas une minute et la conduit aussitôt rejoindre ses camarades en contrebas des remparts de la ville. C'est ici qu'elle passera l'ensemble de sa gestation. On va l'intégrer. C'est une découverte pour elle, elle ne connaît pas les remparts. Et donc il va falloir qu'elle fasse connaissance avec tout le groupe. Et le contraire, tout le groupe va venir à sa rencontre. Après quelques minutes, Kiki semble parfaitement à son aise au milieu du troupeau. Et avec ses nouveaux compagnons, elle pourra représenter fièrement sa race dans les prairies de Saint-Martin-en-Ré.